Ouais. Voilà. Messieurs, on va démarrer l'enregistrement. D'accord, Voilà. c'est toi qui nous appelles. Alors, on Hein? va aujourd'hui parler, on parlait de sa zone de confort, etc. Nous allons aujourd'hui parler, vous savez qu'il y a trois défauts sur lesquels la Mishnah dans Pirkei Avot dit Motziim et Adam ina olam. Littéralement, ça fait sortir l'homme du monde. Kin'a, Ta'ava et Kavod. Ça te dit là, Kin'a, Ta'ava et Kavod. Donc, on a trois défauts je viens de vous qui dire. vont sortir l'homme du monde. Kin'a, la jalousie. Ta'ava, la passion. Et Kavod, Il va Les derrière. honneurs. la recherche des honneurs. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du kavod. Et pourquoi je veux parler du kavod spécialement aujourd'hui? Parce que le kavod, c'est lié à la paracha des parachiotes que nous allons lire, qui sont liés donc au Beth Amikdash. Et donc, je voulais vous parler de ça. Non, j'ai un problème avec mon livre, c'est que, vous voyez, comment le Chavetz Chaim faisait attention à quelque chose. Le Chavetz Chaim, je l'ai retrouvé, mais vous savez, au début de ce livre, il y a ce qu'on appelle la table des matières. Et la table des matières, il y a deux plages blanches. Ah, C'est une erreur de il n'y a pas de table l'imprimeur. matière, pas Le Chavetz Chaim, il passait beaucoup de temps pour vérifier chaque livre. Parce qu'il dit, moi, je vends un livre, je demande de l'argent. Et si c'est pas parfait, conforme. c'est pas conforme, Je vole. je vole. Son temps est précieux du Chavetz Chaim. Il passe du temps pour vérifier. Alors, à un moment, c'est aussi sa fille qui l'aidait, ou je sais pas qui l'aidait, mais pour vérifier chaque livre, vous imaginez, mais il vendait beaucoup de livres, c'était un travail de titan. Il n'y a pas une page blanche. C'est pour ça qu'on n'écrit pas encore. C'est pour ça que- Je viens de l'expérimenter ici. Toi, j'ai dû chercher une page. Comme il manquait, c'était une page blanche, j'ai dû prendre plus de temps pour le trouver. Alors, je voudrais ici qu'on se rappelle ce que dit le sabbat de Slobodka, le Gaon Rav Natan Tzvi Finkel Zecher Tzadik Livracha. Ah oui. Un homme ne peut pas vivre sans kavod. Si on lui a enlevé tout son kavod, c'est pas évident d'enlever à quelqu'un tout son kavod, mais si on enlève à quelqu'un tout son kavod, Yamout, il va il mourir. n'existe plus. Non, non, il va mourir. C'est même vital. Il risque de mourir. C'est pas. Alors, on a fait, sans le faire, cette expérience avec un enfant qui a été abandonné par ses parents. Et les personnes qui l'ont recueilli sont des gens qui l'ont fait que par obligation morale, mais ils n'avaient aucun sentiment pour l'enfant. Donc l'enfant se retrouvait sans sourire, sans intérêt, sans juste on lui donnait à manger, mais en faisant la tête quoi. Oh là là, mon bête celui-là, c'est pas son fils. C'est donc un enfant qui sent qu'il n'intéresse personne. Personne le regarde, personne le calcule. Il est un poids pour tout le monde. C'est quelque chose d'insupportable, insupportable pour un être humain. On a besoin de respirer, on a besoin de manger, on a besoin de boire et on a besoin d'exister par rapport à quelqu'un. S'il n'y a pas ça, eh bien, des fois, il vaut mieux, certains se suicident, mélancolie, parce ils se sentent inutiles et n'intéressants n'importe quoi ça. Chez les Donc, Goïs, prenons un en exemple. fait, les besoins de Maslow, c'était Maslow qui était. Pyramide Maslow. Pyramide de Maslow, avec les besoins primaires, secondaires et tertiaires. Dans les besoins primaires, il y a manger, dormir, respirer, besoin de reconnaissance. Ça veut dire que c'est Besoin de reconnaissance, basique. exactement. Si par exemple, dans une boîte, si vous voulez par exemple vous débarrasser d'un employé, si vous le licenciez, si vous le licenciez, ça va vous coûter très cher en France, les frais de licenciement sont très élevés. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un moyen, vous le mettez dans une rôle placard. C'est quoi le rôle placard? Il vous dit voilà, surtout ne fais rien, mais tu es payé. Vous l'ignorez. Ah non, tu payes. Il a rien à faire de la journée, il est là, il se croise les bras, et dès qu'il veut faire quelque chose, il dit non, s'il vous plaît, ne vous dérangez pas, il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. On appelle mettre quelqu'un dans un placard, et à la fin, il dit mais c'est super, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à faire, et tu es payé. Mais c'est magnifique, il y a des gens qui travaillent comme des malades, et toi, tu peux être cool. Non, je préfère travailler dur et être payé pour mon travail
que d'être payé pour ne rien faire, simplement parce que la boîte n'a pas envie de payer des frais très élevés d'indemnité de licenciement. Ça, Rabotai, c'est à bien réfléchir parce que ça veut dire que l'homme a besoin de sentir qu'il est utile et qu'il fait quelque chose qui est mechoubad, qui inspire le respect. Ce que je fais, c'est bien ce que je fais, hein, c'est apprécié ce que je fais. Tout le monde, personne ne le considère et personne ne le. C'est invivable, c'est insupportable. Donc le kavod, c'est pas que des gens pensent kavod, quelqu'un qui veut qu'on se lève devant lui, qu'on lui fasse. Non, il y a un kavod qui est vital, vital. D'accord. Maintenant, le kavod dont je veux parler aujourd'hui, c'est celui que finalement Yaakov Avinu a instauré, et ça, peu de gens savent ce que je vous dis maintenant. Il y a trois avot. Le Rav Shapira a beaucoup développé ça. La notion de kavod, c'est Yaakov Avinu a sur le doigt, notion de kavod. Pourquoi Yaakov Avinu plus qu'un autre Av, la notion de kavod? Et pourquoi j'en parle, donc je disais cette semaine? Parce que Parashat Trouma, c'est la construction du tabernacle, du Mishkan. Donc c'est le moment où Akadosh Baruch Hu va s'installer parmi nous. Et donc, ça nous oblige. Ça nous oblige à beaucoup de respect, etc. Ici, dans une synagogue, ça exige du kavod. On a un Sefer Torah, ça exige du kavod. Il y a un shiur, les divrei Torah qui sont prononcés, ça exige du kavod. Il y a un Rav, on est mechabed. Toutes sortes de choses qui exigent du kavod. Pourquoi? Et c'est là que le Rav nous dit, on est dans un monde où il y a ce qu'on appelle des arachim, c'est-à-dire des échelles de valeur. Donc je l'ai dit très souvent, je l'ai souvent exprimé de cette façon. Vous dites, votre femme vous dit, dis-moi, tu peux me faire ceci, cela, dites, j'ai pas le temps. Alors elle vous dit, ah, tu n'as pas le temps pour ça. Par contre, tu as le temps pour voir un film. Tu as le temps pour jouer au tennis avec ton On reste une copain. heure au téléphone avec Pour ça. rester une heure avec quelqu'un. En fait, tu as le temps pour les choses qui sont importantes à tes yeux. Mais lorsque moi, je te demande quelque chose, là, tu n'as pas le temps. Monsieur est occupé. Ah, donc ça veut dire que moi, ce que je demande n'est pas important. Donc c'est une question de kavod. Vous avez compris? C'est pas une question de kavod dans le sens où on se lève devant elle. Non, elle dit voilà, tu n'as pas de respect pour moi. Tu n'as pas le temps pour ça. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre du temps. Tu ne veux pas prendre. C'est l'échelle de valeur. C'est une échelle de valeur. Ça veut dire que c'est plus important ton tennis, c'est plus important de parler à un tel, etc. Mais pour moi, tu n'as pas le temps. Donc attention, parce qu'on a tous ce qu'on appelle des arachim, c'est-à-dire une échelle de valeur qui est dans notre tête et qu'il faut bien améliorer au fur et à mesure de notre vie. Ça veut dire qu'il faut que dans notre vie, on s'améliore, on devienne avec des arachim, des niveaux beaucoup plus D'autres proches, échelles de valeur. plus proches de ce qui va se passer après 120 ans. Il faut que notre échelle de valeur corresponde le plus à l'échelle de valeur qu'il y a dans le ciel. Et en fonction de ça, on sera jugé, parce qu'on dit, voilà, tu es dans, c'est quoi ton échelle de valeur? Et si tu as l'échelle de valeur, c'est manger et dormir, c'est ça le top, alors on arrive là-bas, il y a ni le programme, c'est ni manger ni dormir, donc on a un problème. Maintenant, Rabotai, pourquoi Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu, il a fondé le Beth Amikdash en disant Manora Hamakom Azeh. Nora, c'est une notion de redoutable. C'est quoi redoutable? J'ai déjà expliqué ici plusieurs fois. C'est quelque chose vers lequel on va, qui nous attire, mais dès qu'on se rapproche, on recule. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on admire, mais on a beaucoup de respect. Et donc, lorsque ça s'appelle voilà, la crainte révérentielle, c'est comme j'ai dit ça plusieurs fois, Nora, c'est les mêmes lettres que le mot Aaron, c'est vraiment ce qui inspire la crainte, mais une crainte, non pas d'avoir peur de se faire manger, Taper, ouais. mais de faire le respect. Aaron à Kodesh, c'est ça? Exactement. Nora Elohim, mimikdashecha. Elohim, tu es redoutable, mimikdashecha, du lieu de ton sanctuaire. C'est là-bas qu'il y a la notion de l'amida de Nora. Or, quelle est la troisième beracha de l'amida? C'est Atakadosh. Et qu'est-ce qu'on dit dans Atakadosh? On fait là-bas, Gibour vers Nora. voilà, Tagibour, Tagibor, Agadol, Tagadol, Agibor, Gibor, vers Nora. Vehanora. Ah, il y a trois. Gadol, Il y c'est a Abraham. Abraham, Gibor, Yitzhak, Atagibor, c'est Yitzhak. Yitzhak, Et Nora, Yaakov. D'accord. Il est dit Manora, Makomazé. C'est la troisième beracha. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième beracha? On parle de Kadosh, on parle de Baruch Kevod Hashem, Mimkomo. Dans la Kedusha. Ça veut dire qu'il y a une notion de Kavod et une notion de Kedusha. En clair, ça se traduit très simplement de la façon suivante. Yaakov Avinu, c'est le Av
qui a donné au peuple juif cette dimension de kavod, c'est-à-dire se rapprocher d'Hachem et s'éloigner d'Hachem. En fait, il a fait la fusion d'Abraham et d'Yitzhak. Abraham, Ohavi, l'amour. Yitzhak, Pachad Yitzhak, le retrait. Et Yaakov, l'équilibre. Ah, c'est quoi l'équilibre? Je vais et je me recule. Je vais et je recule. C'est-à-dire un mouvement perpétuel qui va vers et qui recule. Ça, c'est Nora. Et c'est la fusion, la synthèse de Abraham qui aime, donc qui va vers, et Yitzhak qui a pachad, qui a peur, qui recule. Et c'est quoi celui qui synthétise les deux? C'est Nora qui va et qui recule. Il fait les deux en même temps. Il va et il recule. C'est-à-dire, en fait, que je vais donner une traduction très concrète, parce que je viens de vous donner une chose très concrète. Lorsque, par exemple, vous dites à votre femme, je t'aime, c'est très bien. Je ne veux pas seulement le dire, il faut se prouver. Mais si, par exemple, vous allez trop dire comme on s'aime et comme on un seul corps, et vous ne la respectez pas, parce que vous dites, bon, on est un seul. Non, il y a une distance à garder. Dans certains moments, il dit, monsieur, là, tu me lâches un peu les baskets. Et attends, on s'aime. On est, non, non, mais il y a des moments où tu dois respecter mon intimité, prendre une certaine distance. Donc, la relation humaine en général et avec sa femme en particulier, c'est très savant, c'est une science très savante qui nous permet de trouver le juste milieu entre proximité et distance. Un rave avec ses élèves, il faut qu'il soit proche des élèves, les aime, il soit proche d'eux. Mais si ça devient un copain, c'est plus un rave. Donc, c'est fini, il est plus rave. Donc, il faut avoir une certaine. Je suis maître dans une classe, professeur dans une classe, il faut de l'amour et il faut de distance. Bref, vous connaissez ça, je pense que c'est d'une évidence. Maintenant, tout cela est très important à cause d'un passouk qui est cité dans le Birkei Avot à la fin aussi, Kol Anikra Bishmi Velichvodi Berativ Yetzarti Vafasitiv. Vous savez qu'il y a 4 olamot, Atzilut, Abia, voilà, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, les 4 mondes. Qu'est-ce qui est écrit dans ce verset? Lichvodi, pour mon honneur, Berativ, Bria, Yetzartiv, Yetzira, Asitiv, Asiya, un verset dans Yeshaya. C'est-à-dire les 3 olamot qui nous concernent, les 3 olamot, c'est Lichvodi. Hachem dit, j'ai créé ce monde pour mon kavod. Ça a une conséquence énorme, cette phrase. Hein. C'est que toute la raison pour laquelle nous sommes sur Terre, c'est pour donner du kavod à Hachem. Puisque tout le but de la création, c'est Lichvodi, pour mon kavod. Ah, Kadosh Baruch Hu, il cherche du kavod, hein, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ben oui, puisque Hachem demande son kavod, il cherche le kavod, non? Et c'est notre exemple. Alors nous aussi, on va demander du kavod. Ah, bonne question, non? Donc, quel Hachem, c'est kavod, notre exemple. donc, quel Hachem kavod dit, je crée le monde pour mon kavod. Et alors moi aussi, je donne du kavod. Ma femme, elle me parle un petit peu, de façon un petit peu vinaigre. Fait je dis, hé, kavod, hein, moi je suis Alain Mechouba, on ne parle pas comme ça, hein, moi. Non? C'est notre exemple, là, Kadosh Baruch Hu. Alors? Kavod et kaved. Alors, le mot kavod est proche du mot kaved, qui veut dire lourd, c'est donner du poids aux choses. On dit en France, donner du poids aux choses. Maintenant, expliquez-moi, qu'est-ce qu'on doit prendre d'Akadosh Baruch Hu, notion de kavod? On peut dire Il a créé le monde. Du kavod et qu'on limite ce qu'il fait dans sa bria, mais en réalité, pour lui, il n'a pas besoin. Alors, sachez que la notion de kavod, au niveau positif, elle s'explique pour nous aussi. Il faut faire très attention à notre façon d'être dans notre quotidien, d'avoir une attitude mechoubedet. Je m'explique. Dans le monde des yeshivot où j'étais, en particulier chez le Rav Wolbe, c'était très marqué. Il y a une. Dans les yeshivot, je ne sais pas si vous avez remarqué, les bachourim sont en chemise blanche, costume, chapeau, toute la semaine. On ne met même pas de jeans, basket, non, ça n'existe pas. Toujours très. Alors, pourquoi est-ce qu'ils s'habillent comme ça? C'est pas par hasard, c'est pas un effet de mode, c'est une volonté très claire et affirmée de dire, comme je suis habillé d'une certaine façon, je crée une certaine distance avec des gens qui pourraient me prendre pour donc garder une certaine distance dans le sens, j'étudie la Torah, je ne dois pas avoir des attitudes de gens qui n'étudient pas la Torah. Donc, ma façon de parler, ma façon de me conduire. C'est le moine. Voilà, l'habit fait un peu le moine dans ce cas-là, effectivement, dans le sens où je besoin de, c'est un peu des barrières. C'est pas que ça me fait le moine, mais ça me protège d'une attitude
un peu, on va dire, Uniforme, un peu Moi, comme je c'est un peu suis- uniforme, voilà, c'est un peu uniforme, Je ne voilà. crois pas que ça soit un vrai. uniforme, ouais. Alors, C'est dites pas que juste c'est- Ashkenaz, ça. C'est juste un pas lituanien, parce que le Marocain, il vient pour Atustem, ça n'est pas comme ça du tout. Ils étaient tous respectables. Hein. C'est alors, juste parce que c'est alors, copié sur l'Ashkenazim. alors, j'explique la chose suivante, c'est que d'abord, celui qui a instauré ça, c'est le Chazon Ish, c'est vrai, mais il faut que tu saches que dans toutes les yeshivot Sfarad aujourd'hui, que je connais très bien parce que j'ai étudié en yeshivot Sfarad, ils ont copié peut-être, mais l'idée, elle est la suivante, c'est que même les rabbinim, Sfarad ou Ashkenaz, bon, certains rabbinim, effectivement, j'ai vu en Tunisie, par exemple, s'habiller On dit là-bas. vraiment, non, mais vraiment comme tout le monde, quoi. Tu ne voyais pas la différence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vient un peu d'Ashkenazim et qui est un petit peu d'origine de Esav. Je vais dans ton sens. C'est-à-dire que Esav, le monde occidental, il considère effectivement qu'il y a une certaine notion de dignité, de noblesse. Il n'y a pas toujours eu dans le monde oriental, etc. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on a mis ça en place? C'est un peu pour une protection, comme tu dis, pour essayer de leur dire, comme ça, si vous êtes différent, on ne va pas vous aborder, vous n'allez pas être abordé par une fille, par exemple. Elle dit, bon, celui-là, c'est un Baruch Yeshiva, je ne vais pas commencer avec lui, je ne vais pas me faire, je vais faire renvoyer. Déjà, il se protège. Tu vois, c'est une façon de mettre ça. Encore une fois, ce n'est pas une halakha, tu as raison. Mais ce qui est vrai au niveau de l'halakha, c'est que il faut, par exemple, lorsque tu fais la tfila, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Lorsque même tu es dans les toilettes, tu ne peux même pas te déshabiller n'importe comment. Même à tout moment dans la maison, tu ne peux pas te déshabiller n'importe comment. Tu as besoin d'avoir du kavod envers Akadosh Baruch Hu et aussi du kavod envers ton corps. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'être sale, d'être dénudé, comme ça. Et d'être, comment ça s'appelle Dénudé. Déplacement dénudé. Négligé. Négligé. Voilà, le mot, c'est le mot négligé que je Négligé. cherchais. D'être négligé. Pourquoi? Parce que tu donner du kavod à ton corps, à ton. Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai créé le monde pour mon kavod. Alors, j'aimerais comprendre ça. C'est quoi la notion de kavod d'Akadosh Baruch Hu? Il dit, je crée le monde pour mon kavod. C'est quoi l'idée? C'est quoi, comment on doit comprendre ça? Alors, j'ai expliqué plusieurs fois, c'est que c'est la notion de malchut. Malchut, c'est la royauté. La royauté, elle implique énormément de règles de respect de la royauté, d'accord? On doit respecter la royauté. Le roi était respecté par Eliyahu Hanavi, le grand Eliyahu Hanavi, tout le monde connaît Eliyahu Hanavi, à qui est respecté Achav, Achav l'idolâtre. Je veux dire, attends, ça c'est un idolâtre, et l'autre c'est le tzaddik de toutes les générations, il y a personne qui voit Eliyahu Hanavi, il va se, eh bien, respecter Achav, l'idolâtre. Pourquoi? Il faut donner du kavod à la malchoute. Yaakov qui va voir Yosef, son fils, il s'est prosterné un peu, il a pardonné Kavod à Yosef. Donc ça veut dire donner une kavod à une fonction, Alors, pas à la personne. Alors effectivement, effectivement. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, moi j'ai envie que vous appreniez le principe de Kavod. Pourquoi? Parce que si on honore des choses constructives et bonnes, ça nous construit à nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez besoin de moi. Par exemple, lorsqu'un papa il dit à son fils, s'il te plaît, tu ne me parles pas comme ça, hein? Tu ne parles pas comme ça. Ou un rave qui dit à son élève, attention, ne parle pas comme ça non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? On crée une distance. Mais c'est parce que cherche le kavod? Non. C'est parce que l'enfant, il a besoin, pour que son père reste son père, d'avoir une certaine distance avec son père. Et c'est une constructive pour l'enfant. Et si la famille, c'est, bon, on est tous une famille, donc, il n'y a pas de différence. Papa, l'enfant, c'est le copain. Il y a des familles comme ça, hein. Le papa, c'est le copain du fils. Le fils, il dit ce qu'il veut à son papa. Il l'appelle par son prénom. Il l'appelle par son prénom. Il lui envoie des tartes, enfin, en tout cas, voilà, il parle à son père. Il s'est vraiment au zéro respect. Est-ce que c'est une bonne chose au niveau purement chinouchique, c'est-à-dire éducatif? On sait tous que c'est des destructeurs et on voit les conséquences des fois dans les classes ici, lorsque les distances ne sont pas mises. Je peux même vous dire que des fois, je suis obligé de dire ça entre nous, il y a des fois, on décèle chez certains enfants que leurs parents se baladent dénudés dans la maison. Et les enfants sont perturbés par ça. Mais le problème de balader dénudé, c'est quoi? C'est que je dis, mais tu n'as pas de kavod devant, tu vois, tu n'as pas un minimum de kavod atzmi, tu te balades comme ça, c'est perturbant pour les enfants, ça les détraque. Sachez ça, c'est que la façon dont vous parlez avec votre femme, la façon dont vous parlez aux gens, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous tenez à la maison, a une influence parce que les gens ont besoin d'apprendre la notion du kavod. C'est constructif, c'est nécessaire. C'est pas pour vous qu'on demande. Ah, quelqu'un ne demande pas le kavod parce qu'il dit ah, j'ai besoin de kavod, moi. Non, rien à foutre des hommes. Non, mais c'est vous qui avez besoin du kavod, d'être mechabed des vraies choses, d'être mechabed des choses importantes.
C'est ça qui est important, c'est de savoir où est le kavod, qu'est-ce que j'honore, qu'est-ce qui est pour moi chashouv dans la vie. Et je rappellerai toujours, c'est incroyable, ça c'est. Je vais vous raconter une histoire très touchante, et je pense que vous allez peut-être faire tomber une petite larme, et c'est tellement beau cette histoire, j'ai lu hier. Je me suis dit, il faut que je vous la raconte. Il y avait un rescapé de la Shoah. Bon, nous on connaît bien les rescapés de la Shoah, parce que c'est un peu la famille, mais pour Hachem, chez nous, il n'y a pas eu ce genre de réaction, mais il y a eu des réactions où la personne a complètement abandonné. Mais en fait, en plus, cette personne, elle n'a jamais vraiment appris parce qu'elle était jeune. Très jeune, il n'y avait pas la guerre. Donc, elle n'a jamais appris la Torah, elle ne savait rien. Et il se trouve que son fils, c'est devenu un Talmid Chacham, un dirigeant d'une école de haut niveau, etc. Et bon, il y a quelqu'un qui s'adresse au fils, mais dis-moi, c'est quoi le secret de l'ingrédient de chinour de ton père? Comment il est arrivé à avoir un enfant comme toi? Écoutez bien cette image magnifique. C'est pas une image, c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Il a dit, voilà, mon père, c'est vrai, il avait rien à m'apprendre en Torah. Il savait rien. Il n'est pas vraiment religieux, quoi. Il fait la religion à sa façon, quoi. Enfin, pas, c'est pas grand-chose. Il y a une chose qu'il faisait mon père. Parce qu'il arrivait à la maison le soir, après une journée éreintante, vraiment il était épuisé, il allait d'abord proche, il se rendait dans un endroit de la maison où il y avait une petite caisse, une petite boîte de tzedaka, vieille, écorchée, abîmée, sans couleur, bref, un truc, morceau de fer. Et il sortait 3 pièces de sa poche. Première pièce, avant de la mettre, il disait merci mon Dieu de m'avoir donné un fils. Et il mettait une pièce. Mais il le disait avec beaucoup de concentration et de dévotion même. Deuxième pièce, il disait merci Hachem de m'avoir donné un fils qui a des valeurs et une identité juive forte. Troisième pièce, fais Hachem qui continue à être en bonne santé et qui continue dans ce chemin. C'est tout ce qu'il a vu de son père. Bon, mais il faisait ça chaque soir, il y a beaucoup, beaucoup de concentration, et le fils, il regardait, il a grandi en voyant ça. Bon, le fils, il se marie, et lui aussi, il attend un fils. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans sa maison à lui, il met aussi une boîte de tzedaka, et pour la première fois, il rentre de la clinique, et il sort une pièce. Il dit merci Hachem de m'avoir donné un fils. À ce moment-là, il sent une présence derrière lui, c'est son père qui est derrière lui, ils s'embrassent, ils pleurent ensemble. Merci Hachem de m'avoir donné un fils. Et des fois, il y a un acte qui paraît anodin, mais s'il est dit avec force et concentration pour le fils, sent que c'est Chacho, il sent que, voilà, Hachem, il existe. Il parle à Hachem, mon père. Hachem, il remercie Hachem. Ah, mon père, il remercie Hachem. Et Hachem, il remercie de m'avoir donné à moi. Et il attend, il a beaucoup d'attentes, il a envie que je devienne quelqu'un. Et donc, ce fils, il s'est senti investi d'une mission, rien que par ces 3 pièces. C'est beau, ça, cette histoire. C'est une histoire vraie, incroyable que j'ai lue hier. Ça m'a touché, c'est vrai. Et je me suis dit que finalement, est-ce qu'on montre à nos enfants ce qui est mechoubad? Eh bien oui, c'est une façon de montrer du kavod à Hachem, du kavod et de montrer l'importance à son fils, montrer l'importance de ce qu'on a sur la réussite de son fils. Et qu'est-ce qu'on demande que notre fils réussisse? Qu'il réussisse dans la Torah, dans les Yirat Shamayim, dans les mitzvot. C'est pour nous notre plus grand plaisir, notre plus grand bonheur. Et ça, il faut le montrer à nos enfants. Ce que le père respecte, l'enfant, eh bien, il veut vraiment le devenir. Le problème à Botaï, c'est que souvent, je vois, et nous-mêmes, on est tous, on a l'impression, on dit qu'on respecte la Torah, on dit, on fait des discours, mais la vibration qui sort de nous contredit nos discours. C'est-à-dire, je vais vous raconter une autre histoire qui est moins sympathique. C'est le Rav Jacobson, qui était spécialiste de chinour, d'éducation dans les familles très religieuses, dont les enfants souvent ont quitté le chemin de la Torah. Alors, il a parlé à un de ses enfants qui était devenu bien enfant, qui était déjà un adulte. Il lui a dit, mais pourquoi tu as tout lâché? C'est pas la Torah qui l'a avec c'est la Torah qui l'a avec. Je lui dis, franchement, mon père, depuis que je suis tout petit, il me force à prier, à étudier,
à faire ceci, à faire cela. Bon, il me force. Mais vous savez quoi? Tout ça, c'est du bluff. Mon père, c'est un Rosh Yeshiva, hein, mais c'est du bluff. Ah oui, c'est du bluff. Il n'est pas convaincu, lui, que la Torah. Il le dit comme ça, oui, c'est les discours qu'il fait. La Torah, les rabbinim, la Torah, bref. Mais vous savez quoi? Mon père, je ne l'ai jamais vu avec les yeux brillants, comme le jour où il discutait avec ma mère sur le fait de changer la cuisine et d'acheter une cuisine qu'on appelle en Israël la cuisine américaine. C'est genre la cuisine, toute option. Merde. Ouvert. Ce jour-là, j'ai vu les yeux de mes parents briller, mais je ne l'ai jamais vu ses yeux briller devant un chidouche de Torah. Je l'ai vu briller lorsqu'il priait. Je l'ai jamais vu ses yeux briller. Donc, c'est que des discours et des postures et des positions sociales. Mais en fait, tout ça, c'est de la comédie. Donc, moi, j'ai dit stop à la comédie, je m'en vais. Et j'ai tout laissé tomber. Ni Shabbat, ni plus rien. Alors, encore une fois, c'est des fois des excuses, je ne mets pas tout sur la vraie. Encore une fois, mais il faut quand même comprendre qu'on a une responsabilité, tu sais. Moi, je vois des fois dans des tables. C'est tout, le gars, il voulait partir, hein. Il a changé les choses. L'exemplarité des parents, en fait, l'exemplarité des parents, c'est Ne sois pas aussi. Ne sois pas aussi. C'est comme ce qu'on fait, tu dis, ah ben, c'est comme ça les religieux, parce que là, moi, je suis pas religieux, lui, il est comme il est, toi, tu dois être religieux parce qu'en fait, on mange cachère, parce que c'est obligatoire de Ça ne juif. permet pas d'avoir une conduite Je irréprochable. crois pas. c'est pas un monsieur, c'est son père. C'est pas pareil. C'est pareil. C'est pas monsieur Mais quelqu'un. Non, c'est tout à fait l'exemplarité pareil. du parent, C'est je peux prétexte. pas. Je suis désolé, je suis pas L'exemplarité du parent. C'est pour prétexte. Le gars, il voulait partir, ça lui prenait Je la vais te dire tête. quelque chose. Tu sais, Daniel, lorsque un père, un fils, il sent les vibrations de son père. Son fils, il dit, voilà, mon père, pour lui, c'est très important que je sois un Talmid Chacham, que je sois un homme religieux. S'il le sent vraiment, il voudra, d'une certaine façon, faire plaisir à son père. Maintenant, ça ne veut pas dire pour ça qu'il va réussir obligatoirement. Peut-être qu'il va tomber sur des amis infréquentables et qu'il va mal tourner, c'est vrai. En tout cas, on a mis plus de chances de notre côté. Mais si on ne fait que faire des discours et que dans les faits, on ne sent pas, c'est pas une éducation encore une fois, une éducation, c'est jamais. Je vais te dire ce qu'il nous a dit Rav Shach. Rav Shach va te dire. Rav Shach, ce qu'il nous a dit un jour, ça nous a fendu le cœur. Il nous a dit voilà, moi, mes enfants, mon fils, il était à un moment plus religieux du tout. Là, le fils de Rav Shach, et là, il est un peu religieux, mais bon, c'est pas du tout comme son père. Et il a dit j'ai fait une erreur dans mon éducation. Il a dit comme ça. Parce qu'en fait, en croisant un jour le secrétaire de la yeshiva. Le secrétaire de la yeshiva, je l'ai connu, il s'appelle Deutsch. 3 fils, des bombes atomiques en Torah. Des bombes atomiques, des bombes incroyables. Et Rav Shach, 0 fils, bombe atomique en Torah. Alors il a dit, vous savez, j'ai fait une erreur. Donc lui, il donnait du kavod à la Torah, on est d'accord. Il aimait la Torah plus que tout. Mais il a dit, il y a aussi autre chose dans l'éducation, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, j'ai pas assez chanté les Zmirot de Shabbat à table. C'est pour ça qu'il nous a dit. Chanter les Zmirot, ça veut dire donner du temps pour mettre une ambiance dans la maison, que la simcha, que il n'y a pas que l'étude. C'est vrai, il y a aussi une façon de transmettre, tu vois, les messages. Et ça, il faut savoir mettre une ambiance. Il n'y a pas que la notion de kavod, il y a aussi la notion de simcha, de bien-être, etc. C'est pas n'importe quoi de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance à la maison dans le domaine de la Torah, dans les choses qui sont liées à la Torah. Ça fait aussi partie du kavod à Torah. Maintenant, si tu vois un père, il mange très vite et il est en train d'étudier, il étudie avec force, avec joie, avec un enthousiasme, c'est sûr, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Mais c'est vrai que c'est très important aussi. Et si par exemple, pendant le repas, lorsque un de tes enfants il fait une blague, tout le monde écoute, tout le monde se dit ah super la blague, machin, tout le monde s'exclame, voilà. Et lorsqu'il fait un devoir Torah, tout le monde dit bon, on regarde sa montre en disant bon, on est fatigué, il faudrait quand même écouter parce qu'il est tard, ça y est, voilà. Qu'est-ce qu'il en prend l'enfant? C'est que le devoir Torah, c'est pénible. Et la blague, c'est chaud. C'est tout. C'est ça le message que tu donnes. Ça, il faut être conscient de tout ça. Après, je n'ai pas dit que c'est pas une solution pour tous les problèmes. C'est votre Bartora sur Ish les films à l'élo. Exactement. Et je l'ai fait Alelo. Un homme, il est évalué selon ce qu'il loue. S'il apprécie, il dit ouais, j'aime ça, donc ça veut dire que lui-même, il est proche. Mais si ce qu'il aime, c'est la cuisine américaine et les blagues, et pas autre chose, on peut aussi aimer ça, mais on peut. Et il y a une question d'échelle de valeur. J'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça. Ça veut dire en 2 mots, je suis pas motivé, quoi. Je suis pas motivé, j'ai pas les nerfs. C'est pas une priorité. Voilà, c'est ça le problème. Vous savez tous très bien que lorsque je parle de votre femme, vous savez très bien que tout le monde, on a eu un jour une remarque en disant ouais, t'as pas le temps pour ça, mais t'as le temps pour ça. On a tous eu cette remarque, et cette remarque, elle est vraie. Si tu n'as pas le temps pour ça, c'est que tu prends moins d'importance à ça.
Après, c'est la vie. On vit avec quelqu'un tout le temps, donc on manque de kavod. Ça fait partie des problèmes de la vie. Donc, l'inverse du kavod, kavet, c'est klala. Klala, c'est la malédiction. Et ça vient du mot kal, Léger. léger. Alors que kavet, ça veut dire lourd. Quel rapport? C'est qu'en fait, ce que vous honorez, vous le louez, et ce que vous n'honorez pas, vous le maudissez. Klala, kal. Kavod, Ok. kaved. Vous comprenez, c'est incroyable comme c'est beau la langue hébraïque. Donc, le Rav il dit la chose suivante, qui est très intéressante, le Rav Goldberg, que je cite maintenant. Il dit que en fait, lorsque lorsqu'on veut acheter un objet, l'importance de cet objet se matérialise à travers le prix qu'on exige pour cet objet. Si par exemple vous voulez acheter une, euh, une voiture haut de gamme, une Porsche Cayenne par exemple, je crois qu'elle est chère celle-là, ça coûte, je sais pas, plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est quelque chose de chachouv. La voiture, elle est chachouva parce qu'elle coûte cher. C'est une preuve, c'est pas parce que, c'est le fait qu'elle coûte cher qui prouve que c'est quelque chose d'important, quelque chose qui, enfin, important, quelque chose qui a de la valeur. Dans le monde spirituel, comment vous montrez ce qui a de la valeur? En payant cher. Il n'y a pas de paiement, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de vente. Comment est-ce qu'on montre que quelque chose de rouhani est important? Par le kavod, par le respect que vous avez pour la chose. Donc, si vous avez beaucoup de kavod, c'est que la chose a beaucoup de valeur spirituelle. D'accord? Moi, je me rappelle très bien, la yeshiva, c'était, moi, je vous ai déjà dit, lorsque le Rav Shach donnait shiur, c'était le Gadolador, il avait énormément de kavod. Énormément de kavod. Les gens, ils l'honoraient de façon incroyable. Moi, ça m'énervait de voir parce qu'il y avait un autre Rav très important, mais le pauvre, il avait moins de kavod. Je me mettais à sa place, je dis, oh là là, le pauvre, ça va pas être facile tous les jours. Il rentrait, tout le monde se levait, mais hein, mon beau-père, j'ai vu, tout le monde l'honorait, mon beau-père, enfin presque, à part ceux qui le jalousaient, et, euh, et tout le monde se levait, mais naturellement, quoi. Donc ça, il rentrait, tout le monde se levait. Il y a d'autres rabbinim où il y avait moins de gens qui se levaient, ou pas aussi naturellement, pas aussi spontanément. Alors je les ai entendus des fois dire, pourquoi lui, bah, moi, c'est dur, quoi. C'est ce qu'on appelle la jalousie, on est des êtres humains, on est jaloux. Mais ce que je veux dire, le kavod, c'est une façon de montrer, ah, je veux honorer ce rat parce que je trouve extraordinaire, j'ai envie d'honorer. Et c'est pas un devoir, c'est un plaisir, c'est une joie de pouvoir l'exprimer. Quelque part, l'importance d'une personne se mesure en fonction du kavod que l'on donne pour cette personne. OK? Est-ce qu'on ne fait pas la même erreur en faisant, quand on fait un caveau de rave, on fait un caveau à la Torah. À la Torah, exactement, Et on qui fait la même représente. erreur, c'est parce que quand il demande le caveau, pas pour lui. Exactement. Donc, c'est la même erreur. Alors, Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas la kavod pour lui. Si vous regardez les textes, c'est écrit comme ça. Honorez-moi. C'est comme ça qu'il le dit. Mais c'est pas parce que lui, il a besoin de kavod, parce que Dieu n'a pas de besoin. Hachem, par définition, n'a pas de besoin. Il lui manque rien. Mais nous, on a besoin pour notre construction de l'honorer. Maintenant, il y a une deuxième raison, c'est que pour qu'il y ait une sorte de complément, entre guillemets, parce que j'ai parlé de shoot-foot, d'association dans mon cours de vendredi matin entre Akadosh Baruch Hu et nous, c'est vrai que c'est important qu'on comprenne que Akadosh Baruch Hu, qui est Malchut, la Malchut exige maintenant, un roi sans aucun sujet. Un roi sans sujet. Ça existe, ça, un roi sans sujet? Non. Non, c'est parce qu'autrement, un roi ne s'explique que par rapport à ses sujets. Si jamais il n'a pas de sujet, il est rien. Les rois de quoi? Paro, il a perdu tous ses sujets qui sont morts dans la mer. Et même en Égypte, ils sont morts. Il était encore paro. Il était plus paro. Maintenant, il a fait tchouva, mais il était plus paro. Tu t'appelles toujours paro, oui, mais il était paro sans. Tu n'es pas un roi. Donc, c'est trop tard pour faire tchouva. Vous comprenez? Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il n'y avait pas les hommes, il n'était pas le roi, mais il avait des malachim. Mais bon, les malachim, ils n'ont pas le choix. Ils doivent dire Amen. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Ils ont un libre arbitre. Donc, la malchoute donne la possibilité à l'homme de participer à un projet divin et d'être un acteur, pas seulement de participer. Parce que sans nous, il n'y a pas de Meler. Donc le kavod qui est lié à la malchoute, d'accord, l'honneur qui est lié à la malchoute, elle participe et elle donne à la malchoute toute sa magnificence, toute sa grandeur. C'est pour ça que je vous ai plusieurs fois cité le couronnement de Charles III. Moi, je trouvais que c'est un moment très. Ça va beaucoup apporter dans la. Parce que c'est écrit Malchuta de Hara,
Ken Malchuta de Rekia. Si tu veux savoir Malchut de Rekia, ce que c'est Malchut de Rekia, regarde la Malchut sur terre. Et on fait une bracha quand on Et on va fait une voir. bracha si on va voir, mais surtout le kavod fait autour de cet homme lorsqu'on l'a couronné et l'accompagnement à l'extérieur, à l'intérieur, les trônes et encore un trône et encore ceci, cela. Voilà, mais c'est quoi ce truc? C'est pour ça. Il était mâchoire en plus de ça. Il était mâchoire. Il a été oint comme avec de l'huile de Jérusalem, l'huile de Jérusalem. Et lorsqu'il a été oint, il a été oint derrière un paravent. Personne n'a vu le moment où on l'a oint parce que ça s'appelle, d'après la Kabbalah, lorsque le roi il est oint, c'est comme si il y a un mâchoire, c'est il est nimshar, et la shrina, elle vient se poser sur lui. Et vous avez remarqué sur le siège, où Oui. il est assis, en dessous du siège, il y a une grosse pierre. Une grosse pierre, ça je savais pas, j'ai pas vu. Il y a une grosse pierre, on remarquera la prochaine fois, cette grosse pierre, c'est là-dessus où ont été couronnés avant, Les autres rois. les autres rois. Exactement. Donc en fait, il y a une sorte de tradition très forte et qui montre qu'en fait, la malchoute, elle passe de père en fils, c'est tout un Yerusha, etc. Et il y a une sorte de droit divin. C'est un peu Dieu qui. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner un peu une image de ce que c'est la malchoute. Maintenant, aujourd'hui, le président de la République, tout le monde se moque de lui et lui prête toutes sortes d'intentions. Et c'est très intéressant, j'ai revu comment Chirac ou à l'époque Mitterrand, les gens, ils sortaient pas tellement les dossiers. Par exemple, Mitterrand, on a su qu'il avait une autre femme, une autre vie parallèle vers la fin de son deuxième septennat. Ça nous a coûté cher. Oui. En termes d'impôts, tout ce qu'on a dû payer pour pas qu'il le. D'accord. Mais comprends bien une chose, Daniel. Non, mais au-delà de ça. Tous les journalistes disent, Daniel, que C'est un autre sujet, c'est un autre sujet. tous les journalistes disent que c'est à notre époque de réseaux sociaux, de présence absolument de médias, c'est impossible aujourd'hui pour un président, pour un roi, de cacher une vie parallèle. À tout moment, quelqu'un va le filmer, c'est impossible, on est d'accord. Cet élément-là, d'un côté, c'est bien, c'est qu'on ne peut pas jouer avec le peuple parce on est toujours démasqué. Mais d'un autre côté, ça fait qu'on révèle tous les défauts et toutes les facettes négatives. Ce qui fait que le roi ne peut plus être un vrai roi. Parce qu'on tout sur dit, ouais, vous savez, lui, hein, si vous saviez ce qu'il fait par derrière, et ceci et cela, finalement, ça déprécie l'image de la tête du pays. Ce qui fait que les gens n'honorent plus personne. Ils disent, il n'y a plus personne qui est digne de kavod. Ce qui fait et ce qui entraîne un monde dans lequel le kavod a disparu. Et ce qui entraîne, une chose que j'ai plusieurs fois citée, par exemple, tu as tu as les jeans troués, des jeans troués, vendus troués. C'est intéressant comme fait de société. C'est une mode. Je demandais à des jeunes, mais franchement, pourquoi tu achètes un jeans troué? Tu achètes un jean entier, après tu le trouves, c'est une autre chose, mais pourquoi tu le. Ah non, mais s'il est troué, ça vaut plus cher. Mais c'est moche, hein, c'est moche, mais tu n'as pas compris, c'est la mode. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette jeans trouée? Qu'est-ce qu'on veut dire? Pourquoi est-ce que tu as les cheveux comme ça bizarrement pliés? C'est quoi ces modes? Qu'est-ce qu'elles veulent dire, les modes? Elles veulent dire, en fait, les modes, elles veulent dire quelque chose. C'est mechoubad de ne pas être mechoubad. Ce qui est honorable, c'est de montrer que tu n'attaches plus du tout d'importance à tous ces normes, à tous ces machins. Il n'y a plus de kavod. En kavod. Et là, je me rappelle un Dvar Torah de Raphaël Shmulevitz incroyable sur Baal Peor. Baal Peor, c'est une idole. Et quelle est la façon de la servir? C'est de faire ses besoins devant elle. Tu dis, mais c'est pas possible. Faire des besoins devant quelque chose, c'est la chose la plus horrible et la plus humiliante qui soit. Plus animal. Et le plus animal. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait ça devant l'idole. Mais l'idole, c'est la chose que l'on veut le plus honorer. Comment on peut faire une chose pareille? Devant une idole, faire ses besoins. Baal Peor. Peor, ça veut dire dévoiler. Dévoiler ces parties qui est une horreur, c'est pas possible. Alors Raphaël Shmulevitz, il dit, ça révèle des gens qui disaient que même la chose la plus grande, la plus élevée qui peut exister sur Terre, vous savez quoi? On la jette par terre, on la piétine, et on dit, En Kavod, ça suffit. Et c'est tellement de cette époque, c'est tellement d'aujourd'hui, que tout ce qui est les normes qui disent héritées par la civilisation judéo-chrétienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils les piétinent et ils les remettent en question, ils les déboulonnent. Ils déboulonnent tout ce qui était sacré, kadosh, grand, important. Tout ça, c'est déboulonné, détruit. Alors je dis, on est dans un monde éclairé, un monde qui avance, un monde dans lequel il y a du progrès. On s'est débarrassé de toutes
ces trucs figés et anciens et des poussiéreuses. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe? On a une génération de gens qui ne savent plus quoi respecter, ils ne savent plus quoi honorer. Et ce manque de kavod, premières victimes, ce sont nos enfants qui ont besoin de se lever. Enfin, des fois, je sais, c'est pas mon âme à nature, j'aime pas qu'on se lève devant moi, mais devant les enfants d'école, je leur dis, il faut les éduquer à se lever devant moi. Pas parce que pour moi j'ai pas besoin que les enfants se lèvent, mais c'est eux, les enfants, ils ont besoin de respecter le rave, de respecter le directeur, de respecter. C'est important pour eux, parce que ils rentrent dans l'ambiance générale, effectivement, l'ambiance générale, si on rigole, on respecte pas, mais c'est pas bon pour eux. Ils ont besoin de respecter et leurs parents, leurs aînés, et le rave, et la synagogue, et ceci, cela. Tout, il faut respecter. Il faut apprendre à redonner le kavod. La Gemara dans Kiddushin, daf mem amud bet. Tanu Rabbanan, ochel bashuk, arezé domé le kelev. Celui qui mange à l'extérieur, dans la rue, ressemble à un chien. Veyesh omrim pasul haedut. Certains disent qu'il est inapte pour le témoignage. Pasul haedut. Pourquoi? Parce qu'il mange dans la rue. Donc il a un sandwich. Il vient d'acheter un sandwich et il est en train de marcher pour se rendre à son bureau. Il est allé de la sandwicherie à son bureau. Et sur la route, il mange son sandwich. Je ne respecte pas. Alors, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que il dommait la kelev, il ressemble à un chien. Est-ce que, par exemple, vous trouvez normal que le Premier ministre, le président de la République, ils sont en train de manger un sandwich devant les caméras? Par exemple, il est interviewé à 20h. Tête de veau. Excusez-moi, 20h. je pense exactement Non, d'accord, à d'accord. l'agriculture. Non, Exactement. d'accord. Sans le redire, c'est un peu spécial parce que c'est C'est l'ambiance une là-bas. dégustation. C'est une La dégustation. dégustation, D'accord. même chose. Mais ça doit rester une dégustation. Non, Mais imaginons qu'il est à 20h, le 20h, là, un truc, il dit, ah, j'ai un peu faim, vous voulez il mâchote son truc devant des millions de Français qui le regardent. Vous trouvez ça absolument déplacé. Même s'il n'est pas devant le 20h, il est simplement en train de se déplacer dans sa voiture, machin, c'est pas joli, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est un président de la République, ça va pas. Alors, on a le droit de manger dans un restaurant, même si le restaurant il a des tables à l'extérieur, parce que c'est un lieu pour manger. Mais si quelqu'un, faites attention à ça, faites attention à vos cavotes personnelles. C'est pas seulement s'honorer, se dire voilà, moi je suis un juif, j'ai le nom d'Hachem sur moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Que le produit l'irbonie, c'est pas justement parce qu'en fait, c'est à travers les hommes qu'on honore lui, c'est pas le Bravo, ça veut dire que si nous représentons Hachem, pour honorer Hachem, de la même façon que par exemple un représentant du roi, tu dois l'honorer, et pas pour lui, parce qu'il représente le roi. Chaque juif, il a le nom d'Hachem sur lui. Donc qu'est-ce qu'ils font les goïms en ce moment? En plus, c'est tellement d'actualité, dès qu'ils pensent qu'Israël exagère, entre guillemets, et tue des innocents, entre guillemets, ils en font un procès qu'ils ne font à aucun autre pays au monde. Même la Syrie avec le Assad, il n'a jamais eu autant de gens, il l'accusait alors qu'il lui a fait des choses absolument Avec les horribles. armes chimiques. Mais j'ai vu le nombre de trucs de l'ONU, d'accusations de loi de l'ONU sur Israël par rapport à la Syrie à l'époque où il était en train de tuer son peuple. Zéro. Mais c'est en proportion, C'est c'est 100 fois plus, pas plus. Les gens, ils sont en train de. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi les Juifs, on les regarde comme ça? Parce qu'en vérité, ça, je sais pas leur pensée, mais je dis ce que Hachem nous envoie comme message. Il dit, en fait, vous êtes menés Abraham, Yitzhak et Yaakov. On attend de vous beaucoup plus que ce qu'on attend de n'importe quel pays au monde. On laisse aucune chance. Pourquoi? Alors, eux, ils ont leur calcul par haine et tout ce que tu veux, mais le message qu'Hachem nous envoie, il dit, vous me représentez sur terre, vous êtes mon kavod à moi, il faut que vous soyez de mechoubadim, que vous soyez digne de kavod. Vous ne pouvez pas vous conduire n'importe comment, il y a des choses. Ça, quoi qu'on fasse, c'est jamais bien. Mais pourquoi dans ces cas s'embêter avec Alors, eux, ils sont par haine, ils le font par haine et par détestation du juif, ça c'est sûr. Mais nous, on doit entendre, je dis, voilà, il faut savoir que le juif, on exige envers lui plus, pas parce qu'eux, ils le veulent, mais je dis parce qu'Hachem nous dit, toi, juif, il y a des choses que tu ne peux pas faire, que même un goy peut faire, mais toi, tu ne peux pas le faire parce que tu as le nom d'Hachem sur moi. Et j'ai encore vu dernièrement que lorsqu'ils attaquent le juif, les Hamas, eux, ils croient en Dieu, mais ils veulent détruire Israël. Pourquoi est-ce qu'ils veulent détruire Israël? Parce qu'Israël dit, nous, on a fait un accord avec Hachem, on est les fils. Donc, ça, ils ne supportent pas. Donc, ils tuent le juif parce qu'il prend Hachem pour lui. Il dit, ah, Hachem vous appartient à vous? Mais non, il nous appartient à nous aussi. Ils sont jaloux. Un peu comme Caïn et Hevel, tu vois. Ah, vous dites qu'Akadosh Baruch Hu s'est tourné vers vous, qu'il vous aime vous. Ah, et vous voulez reconstruire le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash. Mais quoi? Vous croyez qu'Hachem, il vous aime encore? Il vous a détesté, il vous a rejeté, et c'est fini. Et nous, on dit, non, Hachem est avec nous. Moi, vous dites qu'Hachem est avec vous. Je ne vous supporte pas, on vous tue. Parce que vous dites qu'Hachem. Donc, ce qui est le problème, point de friction, c'est est-ce qu'Hachem est avec nous? Hachem n'est pas avec nous. C'est ça le sujet. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas.
En plus, ils disent, ouais, ouais, quand vous conduisez, Shabbat, Simchat Torah, vous dansez avec les hommes et femmes, donc vous ne respectez pas Hachem. C'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent, c'est pas des drachotes, hein, c'est ce qu'ils disent. Et donc, on va vous tuer parce que vous faites pas ce qu'Hachem demande de faire. Donc, arrêtez de dire que vous êtes avec Hachem. Ils vont jusque-là, maintenant, ils le disent, ils le disent. Bataclan, ils ont dit la même chose. Bataclan, ils sont allés parce qu'ils sont allés dans un endroit où il y avait une représentation un peu light. Ils ont dit, on va les tuer là-bas parce qu'ils ne respectent pas la tziout, mais par respect d'Hachem. Encore une fois, c'est une folie. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis juste en train de dire, voilà, ils vont partout. Ils vont partout. Et ils détestent le juif. Mais pourquoi? Parce que le juif leur vole la cadeau. Ce que je veux dire, c'est que le juif a sur lui le nom d'Hachem. Et à cause de cela, il y a des choses qu'un goy peut faire, qu'un juif ne peut pas faire. Même s'il se dit, bon, ça va, les gens, ils font la même chose, ils font. Non, toi, tu vas le Oui, faire. mais quand on ne les fait pas, on dit qu'on les fait. Alors, comment on peut faire pour prouver qu'on les fait pas? Alors, je suis en train de trouver une solution par rapport à l'antisémitisme. L'antisémitisme, je te dis tout de suite, il y a zéro solution. Toi, tu fais ce que tu as à faire le mieux possible. Tu n'es pas obligé d'exciter les énerver, tu n'es pas obligé de les exciter, tu n'es pas obligé des trucs, tu n'es pas obligé de les embêter. Mais par contre, te dire que tu as une solution à l'antisémitisme, tu peux faire des colloques, et encore un colloque, et encore une conférence, et encore machin, ça ne change rien. Parce qu'en fait, eux, ils sont là dans la désinformation, qui croient en plus dans la désinformation. Donc tout ce que tu peux dire, tu dis oui, mais c'est un juif qui parle, ou c'est un pro-juif, ou c'est je ne sais quoi. Donc ça ne sert à rien. Mais bon, les gens, ils aiment ça, ils parlent de ça, ils pensent qu'ils ont trouvé la solution, il n'y en a plus. C'est bon pour nous, les antisémites. En tout cas, je ne sais pas ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous, c'est que le Mashiach vienne, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, il n'est pas encore là. Atamit Racham, Shesh lo Ravav Begigdo, Chayav Mita. Alors là, c'est terrible. Ravav, Ravav, c'est-à-dire une tache sur son habit. Donc il a un habit taché, Chayav Mita. C'est les mots, c'est Chayav Mita, Shabbat, page 114. Non. Kol Tamit Racham. Négligé, on parle de On ne négligé. parle pas d'un Il n'a juif. pas confondu avec une légion d'honneur, non? Pardon? Il n'a Non, pas non. confondu la tâche avec une légion d'honneur? Non, mais En peut-être fait- qu'en fait, ce sens imagé, c'est peut-être pas en fait ce sens. Ah, c'est pas du tout imagé là. Hein. Ah, Oh là c'est là. vraiment Donc ça. il est un Pourquoi? vêtement Donc je sale. sais que c'est pas imagé parce que Rambam, dans le 5e chapitre des Ilchot des Hot, il donne là-bas des halachot concernant Tamid Racham et aussi Ilchot Tamid Racham. Il est posek halakha lemaaseh qu'un Tamid Racham, il n'a pas le droit d'aller avec un habit qui n'est pas à sa place, bref, de ne pas d'être négligé parce que il représente la Torah et donc la Torah, elle ne peut pas être présentée de n'importe quelle façon. C'est pas son kavod à lui, c'est le kavod à Torah. C'est quoi une kédar de la Mitzvah ici? Alors, voilà, ça c'est une vraie question. Il y a des gens qui disent aujourd'hui un Talmid Racham, ça n'existe plus. Parce qu'un Talmid Racham de l'époque, c'est quoi? C'est qu'il ne marche pas quatre coudées sans Torah. C'est-à-dire, il est tout le temps en train de penser à sa Souga. Il pose des questions, on lui pose des questions dans tout le chasse, il répond à la seconde, etc. Donc, effectivement, Il bon, je veux masque dire, un bon, petit peu quand même. Il alors, masque voilà. un petit peu sa Mais connaissance. il y a une autre façon de voir. Le Rav Shach, par exemple, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Le Rav Shach, il était en train de chercher un Sefer et je lui ai essayé de lui dire Rav, vous avez peut-être besoin, vous êtes quel Masechet, chercher une Gemara. Et il ne voyait pas bien, il avait 95 ans. Je lui ai dit oh, il voulait jamais qu'on le serve. Et pourquoi? Parce que c'est une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit d'être mishtamesh d'Atamit Racham. Il considérait que chaque Bacho Yeshiva, il avait et donc il ne voulait pas qu'on le serve. Lui-même, un jour, je me rappelle, il est monté les étages. C'était très dur de monter depuis chez lui jusqu'à la Yeshiva, jusqu'au Beth Midrash. Et il s'est dit, aïe, 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 j'ai oublié un sefer chez moi qui voulait montrer à un élève qui lui avait posé une question. Il est redescendu, remonté, il ne pas voulu que l'élève le fasse pour lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne veux pas être Mishtamesh dans Tamit Racham. On était très, très impressionné par cet anaga parce que franchement, fatigué comme il était, âgé comme il était, il avait du mal à voir, un truc. Il marchait difficilement. Il ne voulait pas être Mishtamesh par des Tamid Racham. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est impressionnant. Rav Eshlosh, c'est comme ça. Maintenant, après, ils ont mis un ascenseur dans le truc, mais avant, il y avait, lorsque j'étais là-bas, je me rappellerai toujours, tu vois, c'était aussi un grand. Que j'ai vu à Podiovic, c'est quelque chose qui me marquera toute ma vie, c'est le kavod fait à la Torah. C'était tellement beau à voir des jeunes tellement respectueux. C'est une image que j'oublierai jamais. Par exemple, le Rav, il monte des escaliers, il monte lentement, il est âgé, personne ne le dépasse. Personne ne le dépasse. C'est un manque de kavod de passer devant lui. Donc les gens, on était, je ne sais pas combien, des dizaines en train d'attendre que le Rav, il monte. Le Rav, il monte, il arrive dans le Beth Midrash, tout le monde se lève, on s'arrête, on le regarde, machin, jusqu'à qu'il soit assis. Lorsqu'il il parlait, le silence a coupé au couteau. Personne n'ose ouvrir la bouche. Et je trouvais que c'est un bon. Lorsqu'il donnait un shiur, je sentais, c'est le Mahamad Arsinaï, quoi. Et ça marque, c'est beau, ça montre un respect, ça donne un. Et c'est Kvod Torah. Et c'est magnifique de voir ça. Parce que malheureusement aujourd'hui, de moins en moins, mais à l'époque, je dis que ça faisait
kavod énorme. Et les gens étaient. Je pense que des jeunes, ils ont besoin d'être mechabed, ils ont besoin d'honorer. Ils ont besoin. Mais honorer des vrais repères, des vrais. Parce que lorsque je les vois honorer Mbappé, je dis, bon, c'était la peine. Mbappé, j'ai beaucoup de respect pour lui, hein. C'est un très bon joueur, semble-t-il. Moi, je suis pas bon en foot, mais il paraît que c'est un très bon joueur. Mais je ne vois pas pourquoi mon fils, s'il est Mechabed Mbappé, d'ailleurs, il y avait une question parce qu'il habitait, je crois, à Neuilly, il y a Lionel Messi ou machin, Messi à côté Neymar, des Dancelles. Ouais, là-bas. Et j'entendais des gens qui étaient devant, qui voulaient absolument être photographiés avec lui, ou faire une petite Autographe. signature, etc. Tu dis, mais il faut surtout pas que tu rentres là-dedans. C'est grave parce que si tu deviens, tu peux aimer le foot ou voir apprécier, non, c'est pas des armées, tu peux apprécier le talent d'un footballeur, c'est bien. C'est pas grave, il n'y a pas d'interdiction. Mais si tu donnes de cavote, c'est-à-dire que lui, si tu le vois, ta vie, parce que j'ai vu quelqu'un j'ai entendu à la radio, quelqu'un qui avait fait tout je sais pas, 24 heures de voyage pour espérer peut-être l'attraper quelques secondes à la sortie de chez lui, avant qu'il rentre dans sa voiture, pour espérer prendre une petite photo, et machin. Je dis non, mais ça c'est déjà un gros problème. Tu donnes du kavod à ce qui ne mérite pas du kavod. Fais attention, ne donne pas de kavod. Aujourd'hui, d'après la halakha, ou à qui il faut donner du kavod à quelqu'un qui a une autorité, par exemple le président de la République, même si je ne pense pas que c'est le tzaddik adore ni le machin, je le respecte parce que la fonction mérite du respect. Donc il faut respecter la fonction. Donc, toute personne qui a une fonction honorable mérite du respect à cause de ça. Mais attention, dans le fond, pardon, Même Mélenchon. Mélenchon, il n'a pas de fonction, donc je comprends. Il n'y a pas Il de ça fait. député. Non, pas de député. Mais il n'est pas plus député. Il y a des députés du Front National. Enfin, Ouais. ce que je veux dire, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est vrai, ça a été une chéla il n'y a pas longtemps pour savoir si quelqu'un était élu. Et donc, comme il a été élu, donc il faut respecter les gens qui sont élus. Ça, c'est un sujet que j'expliquerai hors antenne. Je ne suis pas dans la campagne électorale pour l'instant. Le message est Si clair. vous voulez savoir si je vote pour le Front National ou le Rassemblement, non, je vous dis tout de suite que je ne veux pas. Mais ça, c'est sûr, ni pour Et la LFI. réponse, là. D'accord, mais en tout cas, pardon. Il y a eu la réponse. En tout cas, regardez comme c'est incroyable. Par exemple, aujourd'hui, un sujet très intéressant, les Palestiniens. Je me présente comme quelqu'un qui défend les Palestiniens. Donc, j'imagine, je fais partie de la France insoumise, je défends les Palestiniens. Donc, je défends les Palestiniens jusqu'à ne pas reconnaître l'acte terroriste fait par le Hamas. Ça va jusqu'où? Ça veut dire que c'est un truc dingue. Tu es tellement mechabed les Palestiniens que tu ne peux pas honorer des gens qui ont été. Ça devient fou. C'est-à-dire que le kavod ici, à qui le donner, comment le donner, c'est un sujet, mais qui est fondamental dans notre vie. Qui tu honores, qui tu respectes. C'est pas un détail de la vie. C'est un centre, c'est le centre de la vie. Donc attention, qui vous honorez, ish le film à l'alo, c'est très important dans l'éducation de vos enfants. Attention. Alors si par exemple dans votre maison vous parlez de façon trop élogieuse de personnes qui ne méritent pas de l'être, c'est pas bon, c'est pas un bon message par rapport à vos enfants. Parce qu'ils entendent que ça c'est Mokhoubad. Donc ils voudront le devenir. Faites très attention, Kavod. Kavod, c'est un sujet pour moi qui est essentiel aujourd'hui. Je trouve qu'il est beaucoup plus que jamais parce que je vois combien c'est dur pour les enfants d'apprendre, de voir ce que c'est vraiment le Kavod. Au Hachem, les petits-enfants, ça va encore. Dès qu'on arrive au niveau du collège, je commence à sentir la. Alors, j'ai parlé avec elles, je parlais avec les filles du collège en disant, vous êtes des adolescents, vous voulez comment? Vous voulez qu'on fasse quoi avec vous? Comment vous voulez qu'on vous parle? Ah, on est des grandes filles. Ah, est-ce que vous êtes capable de. Vous ne faites pas jamais de bêtises, vous n'avez pas besoin de parents derrière vous. Si, on a besoin quand même. Mais lorsque les parents sont derrière vous, ça vous énerve? Oui, ça nous énerve. Alors on fait comment? Si vous avez besoin de parents pour un peu vous cadrer, mais lorsqu'on vient vous cadrer, ça vous énerve. Donc on fait comment? Ni on peut vous cadrer, ni il faut pas vous cadrer, on ne sait plus quoi faire. Alors il faut bien comprendre qu'on est dans une situation un peu ambiguë, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Donc on a discuté. Mais leur problème à eux, c'est quoi? C'est que je ne suis plus un gosse. Donc arrête de me prendre comme un bébé, moi, maintenant. Arrête de me prendre comme un bébé. Je suis un adulte. Je mérite du kavod. Oui, mais si je te laisse trop, entre guillemets, toute seule, tu fais n'importe quoi. Ah non, ça a raison. Donc il faut quand même que je sois. Donc c'est un art. C'est un dosage très, très, très difficile. D'un côté, s'occuper, regarder. D'un autre côté, pas trop être derrière. Attention, il faut les laisser de l'espace. Ouh là 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 là, c'est pas facile d'être papa et maman. Et des fois, je me dis, pourquoi le chinour, il n'y a pas. Pardon? Et aujourd'hui, encore plus. Encore plus aujourd'hui, parce qu'elle compare avec les autres parents. Mais les autres parents, ils sont cool. Ils appellent ça les cool. Il y a ça. Mais ils sont cool, les autres parents. Quoi, ils sont cool? Ben, c'est le copain. On s'appelle par le prénom.
Et ça, c'est un problème. On est dans un monde où il y a une sorte de virus, entre guillemets, qui se répand, de e-kavod, d'absence de kavod. Et ça, à Rabotai, c'est important, important dans l'éducation. Non, Rabotai, il faut, le Rav ici nous dit quelque chose qui m'a. Moi, je suis arrivé à l'Yeshiva en 1900, je sais que ça fait très longtemps, 82, et je suis arrivé en septembre 82. Et le Rav Volbe, de quoi il parlait à ce moment-là? Quelque chose qui m'a remarqué, la preuve, c'est que 82, c'est pas hier, quoi. Ça fait même 41 ans. Ça me rajeunit pas. Et donc, à ce moment-là, je suis arrivé, et le sujet que le Rav disait, c'est celui-là. Un homme doit connaître, il citait Rabbeinu Yona dans Sha'arei Avoda. C'est pas très connu ce livre. À Petach, Harishon, la première porte, chez Yeda Ha'ish Ha'oved Erech Atzmo, que l'homme connaisse sa valeur. Veyakir Ma'alato, qu'il reconnaisse ses qualités. Ou Ma'alat Avotav, et les qualités de ses ancêtres. Ugdulata, Vechashivutam, Vechibatam, et Tzelaboré. Je suis le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient les amis d'Hachem. Veishtadel, Veitrazek Tamid, Amid Atzmo, Bema'ala Ha'i, est toujours à la hauteur de cet héritage que tu as d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous imaginez? Vous arrivez dans l'Yeshiva, on dit voilà, le moussard, c'est d'abord d'apprendre qu'est-ce que tu es. C'est-à-dire pas ce que tu n'es pas, ce que tu es. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es grand, tu es machin. Voilà ce qu'il nous a dit. Apprenez vos qualités. Avant de connaître vos défauts, d'abord connaître vos qualités, l'héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais surtout vos qualités. Qui vous êtes des gens grands, des gens bien. Bref, c'était ça le sujet du shiur. Qui dit, mais c'est Elul, bientôt c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est comme préparation à Rosh Hashanah? Il disait, oui, à Rosh Hashanah, Hachem, il attend de nous qu'on se mette qu'on ait un rendez-vous avec lui. Alors il va nous dire, Hachem, écoute, pourquoi tu veux que je te donne encore une année là? Quelle est la raison pour laquelle tu veux que je te donne encore une année? Tu mérites. Non, la vérité, c'est que j'ai pas été très bon cette année, j'ai fait un peu des bêtises, mais j'ai beaucoup de qualités, c'est Hachem. Regarde, je vais te dire quelle qualité j'ai, cette qualité, deuxième qualité, troisième qualité. Donc tu as intérêt à me donner encore une année parce que là, cette année, c'est promis, c'est juré, cette année, je vais utiliser mes qualités. Si j'avais aucune qualité, pourquoi tu veux me donner encore une année? Mais là, je suis quelqu'un de bien. Bon, des fois, je m'oublie un peu, je divague, je vais un peu dans tous les sens. Mais là, attends, ça y est, c'est fini. Ça y est. Maintenant, je suis dans le droit chemin. Si quelqu'un n'est pas conscient de ses qualités, comment peut-il se tenir devant Rosh Hashanah, devant le roi des rois, et lui dire, ça vaut la peine de me donner encore une année? Ensuite, je me rappelle ça, c'est ce qu'on appelle le moussar achiyuvi. C'est-à-dire le moussar, la morale, on peut avancer, c'est un peu énervant, c'est pas vraiment chiyuvi, positif. Mais chiyuvi plutôt mechayev, un moussar qui t'oblige. Qui t'oblige. Pourquoi il t'oblige? Parce que tu as des qualités. Toi, un type comme toi, avec tes potentialités, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu dors? Mais qu'est-ce que tu rêves? Mais tu as des potentialités énormes. C'est ça le travail d'un mechanech, d'un éducateur. C'est de dire à son enfant, mais j'ai confiance en toi, mais t'es extraordinaire. Pourquoi tu végètes comme ça? Pourquoi tu dors? Bouge-toi. Et ça, c'est notre travail à nous. Et pour ça, il faut qu'on montre. Et pas dire des choses en l'air, des choses vraies, que l'enfant peut dire, oui, effectivement, papa, il a raison, j'ai telle qualité. C'est vrai, c'est dommage, dommage, je perds mon temps. Maintenant, il dit quelque chose d'extraordinaire, je termine là-dessus. Il y a, dans la notion même de kavod, il y a une dimension aussi un petit peu d'avoir un peu d'imagination et d'être un peu créatif. C'est-à-dire, lorsque tu veux honorer quelqu'un, c'est pas toujours facile. Par exemple, on a étudié une Gemara dans Baba Metzia. Quelqu'un, il veut faire du tzedaka avec son prochain. Et ce monsieur, il est trop noble, comme ça, distingué. Il ne veut pas recevoir une enveloppe. Pour lui, c'est très, très avilissant. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vole, il vole à l'autre de l'argent. Il se fait attraper. Et l'autre lui dit, Chayav Kefel. Il faut payer une double. Comme ça, il paye double. Et genre, il paye parce que le Beddin m'a obligé de te payer, Kefel, donc le double de ce que je te volais. Et comme ça, je lui donnais de l'argent sans montrer que je lui donne de la tzedaka. En volant. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? On a vu dans la Gemara Lotignovu, c'est Assour l'Ixol, Almanat le Shalem Kefel. On n'a pas le droit de voler pour payer le double. Même si on le fait, le Shem Shamaim pour aider son prochain. Incroyable. Mais jusqu'où il y a des gens qui ne veulent pas. Pardon? C'est prendre de Hana pour ses enfants, pour avoir son fils. Voilà. Donc, effectivement, c'est des fois, il faut avoir une chorma pour savoir comment aider les autres, être un peu yetzirati. Donc, ça, c'était interdit. Mais par exemple, lorsque tu veux, par exemple, dire à ta femme qu'elle a fait un bon plat. Alors, c'est un peu embêtant parce que vous avez remarqué, vous faites les mêmes phrases, ça n'a plus de valeur.
Donc il faut être un peu inventif pour trouver des compliments un peu, voilà, qui ne sont pas les répétitions de ce que vous avez dit la semaine dernière. Et ça demande beaucoup d'invention, de capacité, d'invention, et de savoir comment être mechabed. Voilà, il y a des choses qui sont pas un kavod pour les gens, ou doit mieux plus savoir pour d'autres. Il faut savoir adapter. Ça demande une certaine chorma et pikrout pour savoir comment honorer la personne. Ça demande de la chorma. Donc, on ne demande pas seulement de vouloir être mechabed et de ressentir du respect, mais aussi d'être inventif dans la façon d'exprimer son respect. Donc, c'est vrai par rapport à nos parents. Par exemple, des parents, il y a une chéla aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire la halakha de se lever? Lorsque les parents arrivent, normalement, la halakha, c'est que la première fois qu'ils arrivent le journée, le matin, tu te lèves. Et il y a des parents qui disent, arrête, ça va, on est. Mais c'est une halakha, c'est une mitzvah, donc vous vous levez. Et le parent, il dit, arrête, c'est lourd, t'es lourd. C'est pas moderne, c'est l'époque, quoi. Alors, moi, je me rappelle, mon grand-père, donc on part dans les années 70, 65, 70, donc c'est pas hier, chez eux, à la limite, on ne pourrait même pas le tutoyer, quoi, le père. Ou le grand-père, oui, mais par rapport à ses enfants. Les enfants ne tutoyaient pas le père. Et c'était. Voilà, voilà, par respect, par respect. Oui. Ça, on parle d'une autre époque. Chez les nobles, c'est encore comme ça. Chez Nob, c'est un peu comme ça aussi, toujours. Mais c'est nous les hommes. Voilà. C'est nous les hommes. Alors, il faut savoir comment est-ce qu'aujourd'hui c'est bienvenu de vous voyer son père. Ils ne voudront pas les parents. Les parents ne voudront pas qu'on les vous voit. Les parents ne voudront pas parce que ça montre une distance. Mais n'empêche que des fois on va très loin. C'est plus seulement qu'on n'est pas Mohamed, c'est que le père il dit quelque chose, le fils il dit le contraire. En disant, mais tu dis n'importe quoi, papa. Cette phrase-là, c'est assaut d'après la Torah de le faire. On n'a pas le droit de dire papa dit n'importe quoi, c'est assaut. Et même si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez raison, il faut faire les choses de façon. Il me semble avoir vu qu'il y a un passo, qu'il faut faire les choses de façon un peu détournée pour ne pas manquer de respect. Mais ça demande un petit peu de réflexion, de diplomatie, d'intelligence, de finesse pour savoir comment être mechabel. Par exemple, ta femme, si tu dis voilà, je vais honorer ma femme, elle arrive dans la pièce, tu te lèves. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Ah, mais je suis rentré du shiur, le rabbin a dit qu'il faut honorer sa femme, donc je lève. Il dit arrête, tu arrêtes tes histoires, tu restes assis. Mais je ne comprends pas, ces femmes ne sont jamais contentes. Je ne te respecte pas, je me lève, tu n'es pas contente, mais qu'est-ce qui se passe? Arrête d'être idiot, arrête d'être idiot. Tu sais très bien ce que je veux dire lorsque je parle de respect. Lorsque je parle, écoute ce que je te dis. Arrête de regarder ton portable pendant que je te parle. Lorsque je te dis quelque chose, écoute ce que je dis et suis mes conseils. On est d'accord? Donc il y a aussi une notion de kavod avec chokhmah pour savoir comment honorer. C'est toute une chokhmah, c'est incroyable avec le jour qui nous attend de nous. Mais ça fait partie des mitzvot, c'est écrit kabed et tavira et temera, c'est une mitzvot de la Torah. Alors moi j'ai beaucoup de discussions avec des jeunes filles qu'on a par exemple le mercredi, les jeunes filles du séminaire, elles ont un problème, c'est arrivé à 18 ans, 20 ans, des fois les parents ils sont un peu trop infantilisants, comme ça ils prennent leurs enfants comme si c'était encore le bébé, ma fille, machin, un truc. Et l'enfant, l'enfant qui n'est plus un enfant, c'est un adulte, il devient un fou de rage, mais ils n'osent pas, ils disent, mais je dois honorer ma mère, je dois honorer mon père, mais ils me rendent fou, ma parent, en parlant comme ça. Pourquoi ils n'ont pas compris que je suis un adulte, il faut parler autrement? Mais le papa, il va dire, mais mon fils, ma fille, arrête, arrête, je ne peux pas le dire. Donc, c'est pas facile pour les jeunes de savoir comment parler à leurs parents en les respectant, alors que les parents ne savent pas faire évoluer leur discours en fonction de l'âge de leurs enfants. Donc, je vous dis, soyez vigilants là-dessus, de savoir donner. Et il y a une chose, je termine là-dessus, l'ifne hiver, l'otiten mirchol, c'est écrit dans la Gemara sur celui qui frappe son fils ou sa fille, arrivé à un certain âge, après 24 ans, on n'a pas le droit de les frapper. Pourquoi? Parce qu'en leur faisant ça, on les force un peu à répondre, et ils vont se défendre, et ils vont donner une vie à leur père, et on fait faire une avéra à nos enfants en les frappant alors qu'il ne fallait pas, ils sont à un âge où ils réagissent mal. De toute façon, on n'a jamais levé la main. Non, mais alors, c'est pas du... Tu vas être prof dans ma cote, tu fais ma cote, tu verras que celui qui tue par inadvertance son fils en le frappant parce que il le frappe pour des raisons de chinour, ça s'appelle mitzvah, c'est une mitzvah de le faire, et c'est une mitzvah de frapper son fils, et même, c'est écrit là-bas qu'il faut faire une mitzvah, même si son fils il fait des choses bien, c'est vaut la peine de le frapper. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as compris, c'est vrai que ça a un peu changé. Mais le Gaon Divina dit que frapper son enfant, c'est lui faire sauter la clipa qui est aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 68,
les rabbinim, on fait attention, on dit à nos élèves, ne prêtez pas les choses au pied de la lettre parce que c'est très dangereux aujourd'hui. Si vous commencez à frapper vos enfants, aujourd'hui, en 2024, pardon, vous allez en tôle, mais même si tu n'as pas en tôle, tu crées chez lui une rébellion et il n'accepte pas. Donc, tu n'as pas été mechaner. Tu penses que tu as le calme parce que tu as frappé, mais tu n'es pas mechaner. Maintenant, si tu arrives chez des enfants, ils sont en bas âge, ils sont en train de faire n'importe quoi les fous, et que tu leur donnes quelques coups pour les calmer, et puis après tu commences à éduquer, parce que éduquer, c'est pas frapper. Il y a des gens qui disent, bon, vous êtes conférencier sur l'éducation, dites-moi combien de juifs j'ai le droit de donner à mon fils pour qu'il soit... Ah, vous savez, moi je suis un très bon éducateur. J'arrive à la maison, tout le monde tremble. Ma femme, les enfants, etc. C'est le calme plat chez moi. Je dis, mais vous croyez que vous éduquez? Mais regardez chez moi, tout est à sa place. Ah, il n'y a rien. Il arrive avec son fouet. Je dis, mais monsieur, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix, ils se taisent. Mais dès qu'ils auront l'âge, ils vont tous partir et vous n'aurez plus rien. Vous avez compris que vous avez raté votre éducation. Donc, à Botaï, ce qu'il faut comprendre, c'est être chacham pour inspirer le kavod et non pas le forcer. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. D'accord.